Bonjour, bonjour bien-aimés et bien-aimés en Christ. Nous sommes contents d'être là aujourd'hui en ce merveilleux dimanche. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite. La Bible dit, c'est une joie, n'est-ce pas, de vivre parce qu'il renouvelle en nous chaque matin ses bontés. Aujourd'hui, il n'y a que à voir la nature, à voir sa femme, son mari, ses enfants. Nous voyons combien les bontés de Dieu pour nous aujourd'hui sont énormes. Nous lui rendons toute la gloire, la puissance, l'honneur et la majesté. Alléluia. Nous vous saluons chaleureusement où que vous soyez, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ici pour Jésus. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le passage que le Seigneur nous a donné, le message qu'il nous a donné. Nous allons lire, bien aimé, dans le livre de Luc, pour ceux qui ont leur Bible ouverte, nous allons lire dans Luc, le chapitre 12, le verset 35. Hein, moi, j'ai un peu lu tout, mais faute de temps, nous allons prendre deux versets au fait. Hein. Le premier dans Luc, le chapitre 12, nous lirons le verset 36. Je fais la lecture. La Bible dit, Luc chapitre 12, verset 36, et vous, pas les autres, mais vous, les autres peuvent ne pas être d'accord, mais la Bible dit, Luc chapitre 12, verset 36, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Parole du Seigneur. Que Dieu nous accompagne par son esprit dans le partage de cette pensée. Que le Seigneur nous fasse grâce afin que chacun de nous, ici connectés, puissions réellement comprendre, rester connectés et vivre pleinement la bonté et la fidélité de notre Dieu. Je suis pleinement convaincu que l'Éternel est avec nous. Depuis que nous avons commencé la série sur nous discipliner à rester, à demeurer, à marcher dans la voie de Dieu, je vois et je sens, si vous voulez, je sens que le Saint-Esprit est en accord avec nous. Nous marchons par l'Esprit. Nous marchons par l'Esprit. Nous accomplissons les œuvres de l'Esprit. Nous travaillons avec le Saint-Esprit. Nous ne nous permettons pas, et nous ne le ferons jamais, aller quelque part sans associer, sans inviter celui qui nous montre le chemin, à savoir le Saint-Esprit. Il est notre guide, il est notre sauveur, il est notre Dieu. Il nous montre le chemin, il nous tient par la main, il nous fortifie. Et quand nous sommes fatigués, quand nous sommes abattus, c'est lui qui prend le relais. Nous avons dit pendant au moins 2 mois, pour ceux qui étaient là, nous sommes à une époque où les choses ont changé des valeurs. Le bien est considéré comme mal et le mal, on prône le mal. J'ai vu, vous avez sûrement vu aussi, j'ai vu des homosexuels réclamer leurs droits. Où allons-nous? J'ai vu des lesbiennes marcher et réclamer des droits. Il y a des pays où on autorise
de relation, je ne sais pas comment appeler ça, entre une femme et un animal, un chien ou un cheval, whatever. Les choses ont changé de valeur. Le mœurs, c'est déplorable. Alors, ici, moi, votre frère, le travail, le mandat que j'ai, selon que le Saint-Esprit me conduit, c'est de nous appeler à ce que chacun de nous se décide d'être sérieux avec Dieu. Sérieux avec Dieu. De bien prendre soin de notre relation avec Dieu, notre attachement, notre intimité avec Dieu, que nous soyons un avec Dieu. C'est pourquoi il appelait le mystère de Christ et de l'épouse, que nous soyons un avec Dieu, une forme d'homogénéité. Quand on te voit, on voit Jésus. On t'entend parler, on entend Jésus. Frères et sœurs, laissez-moi nous dire ceci avant d'aller plus loin. Notre objectif, c'est le ciel. Je ne suis pas ici pour le plaisir de l'être. Non, je suis ici pour un travail, à savoir motiver quelqu'un, encourager une famille, à savoir ceci. Notre objectif, c'est le ciel. Ici-bas, nous sommes de passage. Tout le monde le sait. Nous sommes de passage ici-bas. Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Où passeras-tu ton éternité? Cette question doit t'effrayer. Cette question, cette réflexion doit t'enlever le sommeil, la fatigue, tant que tu n'as pas la bonne réponse. Il est temps, selon que Apocalypse dit, de faire les choix. Où nous sommes avec Christ Jésus, où nous sommes avec le monde de ténèbres. Il n'y a pas de juste au milieu. Et où on est chaud, où on est froid. Le tiède sont vomis. Et comme j'ai dit, vomis de départ. Nous sommes dans une guerre de royaumes. Et cette guerre de royaumes, elle est spirituelle. Elle n'est pas physique. Elle est spirituelle. Et voilà pourquoi nous devons marcher avec l'esprit de Dieu. Dites l'esprit supérieur. Pas le petit esprit, pas les esprits inférieurs. Non, le seul, le vrai, le véritable, le Saint-Esprit de Dieu. Les autres esprits ne sont pas saints. Ils sont maléfiques, mauvais, démoniaques, sataniques. Et on n'en veut pas, et on ne veut même pas en parler. Nous voulons nous concentrer sur la grâce que nous avons d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. Le monde va mal, le monde va mal, le monde va mal, le monde va mal. Réveillons-nous, concentrons-nous sur notre objectif. Ne change pas de cantique, ne change pas d'objectif. Nous avons dit ici, même quand la force te quitte, à cause de difficultés de la vie, à cause de challenges, à cause des vents contraires, hein, tout ce qui traverse dans ta vie, ça ne va pas à gauche, ça ne va pas à droite. Tu es au chômage, ta santé ne répond pas, ta famille, le courant ne passe pas, voilà, tu es poignardé dans le dos. Écoute, ne perds pas courage. Je te le dis au nom de Jésus-Christ et je lève ma main pour te dire, ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Mais va puiser la force en Jésus. C'est là qu'il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et ce Christ Jésus qui nous fortifie. Ne change pas de quantique, ne change pas d'objectif. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Et dans tout ça, reste irréprochable. Quelqu'un dit avec moi irréprochable. Reste irréprochable, qu'on ne te reproche de rien, même quand tout va mal. Les autres, comme j'ai dit,
Les autres peuvent aller voler, les autres peuvent aller mendier, les autres peuvent vendre leur âme, les autres peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais Luc dit, et vous, Mama Rebosa, que vous, quelqu'un dit moi, quelqu'un dit plus fort moi, je reste ferme. Le verset 35 de Luc que nous avons lu dit ceci, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Luc 12, le verset 35, il est écrit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et c'est là, au verset 36, il dit, et vous soyez semblables, c'est-à-dire soyez identiques, soyez comme des hommes ou des femmes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Nous sommes à l'heure de veiller. Quelqu'un dit avec moi veiller. Quelqu'un dit avec moi veiller. Nous sommes à l'heure où nous devons veiller. Nous devons veiller, ne sois pas dans la distraction. Ici est l'heure de veiller. Ici est l'heure de veiller. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il cherche qui dévorer. La bonne nouvelle, c'est que le diable ne dévore pas tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, il cherche qui dévorer. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Mais c'est malheureusement nous, par notre comportement qui ne s'aligne pas avec les ordonnances de Dieu, c'est nous, parce que nous nous écartons des lois de Dieu, c'est nous, quand on nous trouve reprochables dans quelque autre chose, c'est nous, quand nous ne sommes pas vigilants, quand nous ne veillons pas, c'est là que le diable nous attrape. Une brebis qui reste dans l'enclos ne pourra pas être dévorée par les lions ou par l'ours. Quand la brebis est dévorée par les lions, c'est parce que cette brebis, malheureusement, s'est égarée. C'est pourquoi je viens prier au nom de Jésus-Christ que vous et moi et tous ceux qui sont d'accord avec l'entrée au ciel, soyons éveillés. Soyons éveillés, soyons éveillés. Nous ne sommes pas obligés de tout écouter. Nous ne sommes pas obligés de tout regarder. Nous ne sommes pas obligés. Tu n'es pas obligé d'aller partout. Même une fête où il y a des rois, tu n'es pas obligé d'aller là-bas. Tu n'es pas obligé de tout dire. Tu n'es pas obligé d'être avec tout le monde. Les temps sont mauvais, je le répète encore et je le répéterai. Les temps sont mauvais. Prends soin de toi. J'ai dit, nous sommes à l'heure de la conscientisation. Conscientise ton épouse, conscientise tes enfants, tire les oreilles de ta femme. Nous ne sommes pas obligés de faire comme tout le monde. Notre particularité est que nous ne faisons que ce que le Saint-Esprit fait. Et c'est là que les résultats seront différents. Les résultats de celui qui s'attend, qui s'est aligné, qui est attaché, qui vit avec le Saint-Esprit est différent du résultat de celui qui ne vit pas avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas étonner le monde en faisant les choses normalement comme tout le monde. Ici est l'heure d'agir différemment. Et notre conception de base, c'est de nous focaliser sur ce que le Saint-Esprit fait. Seigneur, Saint-Esprit, accompagne-nous, accompagne-nous, accompagne-nous. Alléluia, accompagne-nous. Quelqu'un dit avec moi Amen. J'aimerais que, je veux lire Luc, que la régie me pardonne, pardonnez-moi, mais affichez-nous Luc, je veux lire du verset 12, Luc 12, du verset 35 au verset 40. On va quand même lire, hein. Je prends juste cette partie. Luc chapitre 12, du verset 35 au verset 40, et après nous irons
lire juste un verset dans Matthieu, le chapitre 25. Luc, chapitre 12, je veux lire du verset 35 au verset 40. Nous lisons ensemble comme c'est affiché. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Verset 36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Oh my God, j'aime ça. Je vais relire le verset 37. Heureux ce serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous l'ai dit en vérité, il se scindra, le fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Verset 38. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Verset 39. Sachez-les bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Et pour terminer, verset 40, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je veux lire juste un verset dans Matthieu, chapitre 25. Je veux lire le verset, disons le verset 4. C'est l'histoire de vierge folle et vierge sage. Le verset 4, Matthieu chapitre 25, le verset 4, la Bible dit, mais le sage prirent avec leur lampe de l'huile dans de vases. Parole du Seigneur, notre Dieu, notre roi, notre Seigneur. Veillez, veillez, veillez. Écoutez, croyez-moi, je ne pense pas qu'il est important de prêcher comment avoir des millions. Non. Je le dis et je n'ai pas peur de le dire. Je ne pense pas que le Saint-Esprit me dispose maintenant pour vous parler de comment gagner des millions, comment acheter des villas, comment voyager, ou pour ceux qui sont dans des pays étrangers, comment recevoir, acquérir une carte de séjour. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que cela soit utile. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas un péché de prier pour ça. Ceux qui veulent prier pour ça peuvent le faire. Je suis convaincu d'une chose, et j'en parle depuis au moins 2, 3 dimanches. David nous dit quelque chose qui a révolutionné ma vie. David dit, c'est l'Éternel Dieu qui m'a délivré de la main de tous mes ennemis. De tous mes ennemis, de tous mes ennemis. Oh, c'est l'Éternel Dieu qui m'a délivré de la main de tous les ennemis et de la main de Saül. David va donner une raison. L'Éternel m'a délivré parce qu'il m'a trouvé en train de marcher dans la droiture. David dit, pour paraphraser, c'est comme si il était parfait. Il était sans défaut, sans tache, sans ride. David s'est offert en sacrifice comme la Bible dit toujours dans l'Ancien Testament, Dieu exigeait qu'on lui offre en sacrifice un animal propre, sans tache, sans défaut. David était l'idéal. En tout cas, c'est ce que la Bible dit. En un mot, David était irréprochable, irrépréhensible. David était discipliné. Il était fidèle. Il a dit lui-même, je me suis éloigné de mon iniquité.
J'ai gardé les ordonnances de Dieu devant ma face. Je ne me suis pas écarté de ses lois. Je n'ai pas été trouvé reprochable. J'étais irrépréhensible. J'ai marché dans la droiture. En quelque sorte, David plaisait à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, le bon combat, c'est que tu arrives à plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Alléluia. Plaire à Dieu. Je dis avec autant de force parce que c'est ma prière. Et je prie que cela soit ta prière également. Je prie que cela soit ta prière pour toi, pour ta femme, pour ton mari, pour vos enfants, pour ta famille. Plaire à Dieu. Il est écrit, c'est l'Éternel qui dit, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement, même ses ennemis. Il dispose. Qu'est-ce que Dieu ne ferait pas pour celui qui lui plaît? Dieu est allé jusqu'à ordonner Satan de ne pas toucher à l'âme de Job. Pourquoi? Parce que Job marchait dans la vérité, dans la sanctification. C'est ça que la Bible dit. C'est ce que Dieu veut, que vous soyez saints, que vous marchiez dans la sanctification, que vous vous absteniez du mal, que vous vous gardiez purs. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Et c'est ce qui doit être notre combat. C'est ce qui doit être notre travail. Nous devons veiller sur ça. Nous devons veiller sur ça. Je sais de quoi je parle. Beaucoup de ceux qui nous ont précédés, même de nos contemporains, beaucoup des amis que je connais, risquent de rater le ciel parce qu'ils se sont découragés. D'autres à cause du style de vie actuel. Voyez-vous, tout ce qu'on voit sur Facebook, sur Instagram, des gens dans des avions, toutes ces choses-là font perdre, pas que le jeune. J'ai été étonné de voir même des gens de mon âge, à 60 ans, continuer à courir derrière les peccadilles, les choses de ce monde. J'ai vu des gens divorcés après 30 ans de mariage, après 35 ans de mariage, pour aller chercher d'autres hommes. J'ai vu, il y en a qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent à chercher, à impressionner les gens. Oh my goodness! C'est terrible. Et je dis simplement ceci, sans le critiquer. C'est le partage de ceux-là qui n'ont pas veillé, qui n'ont pas veillé, qui n'ont pas veillé, qui n'ont pas veillé. La Bible dit dans Matthieu que nous avons lu, le chapitre 25, le verset 4, le sage prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. C'est la différence de sage, de sage, comment on appelle ça, de folles et de sages vierges. La différence est là. Au verset 4, la Bible dit, je le répète, mais le sage prit avec leur lampe de l'huile dans des vases. Écoutez le verset 3 de Matthieu chapitre 25, la Bible dit, les folles, ne prenant leur lampe, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Est-ce que la régie peut m'afficher ça? Pour que l'on ne pense pas que ça vient de moi. La Bible les appelle folles, les autres sages. Cette appellation est venue, et comment dirais-je, cette appellation le mot m'échappe. On appelle les autres sages, les autres folles, par le fait que les autres ont pris de l'huile quand elles ont pris leur lampe, mais les autres ont pris de lampes, mais n'ont pas pris de l'huile. Verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile pour elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et c'est pourquoi, dans Luc chapitre 12, que nous avons lu, le verset 36, il dit, mais vous, ne soyez pas folles. Ne soyez pas folles. Vous, soyez plutôt semblables à des hommes
qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. La différence, c'est la capacité de garder le feu, la lampe allumée. Que ta lampe reste allumée, que ta lampe reste allumée, et que même si elle s'éteigne, que l'huile, alléluia, que l'huile, que tu ne manques pas d'huile, que tu ne manques pas d'huile. C'est que quand l'époux viendra, que tu aies le moyen, quand tu te réveilleras, hein, n'est-ce pas, quand tu te réveilleras, parce que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi. Et quand tu te réveilles, il faut que tu rallumes la lampe, parce que la lampe est toujours là. La lampe n'est jamais partie, elle est toujours là. Mais ce qui rend la lampe utile, ce qui fait que la lampe fasse la différence, c'est la présence de l'huile. Le Saint-Esprit, je le dis, il est en nous. Le Saint-Esprit, depuis les jours de la Pentecôte, est en nous. Le Saint-Esprit n'est pas un garçon de course qui vient et qui part. Non, le Saint-Esprit est en nous. Il est là. Pendant que je vous parle, il est là. Il est en vous. Il est là. Il est là. Il est présent. Il ne sera jamais étouffé. Personne ne peut étouffer le Saint-Esprit, même pas ton péché. Ça ne peut pas étouffer le Saint-Esprit. Le danger, c'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est la manifestation des œuvres de l'Esprit. Ces œuvres ne peuvent se manifester que quand l'huile est là. L'huile, en d'autres termes, c'est ta capacité de veiller sur toi. L'huile, c'est ta capacité de prendre soin de ton alliance avec Dieu. L'huile, c'est ta capacité de te conformer aux normes, aux principes, à la parole de Dieu. Quand tu es irréprochable, quand tu te décides de plaire à Dieu, quand tu te décides de ne pas renier le nom de Dieu, quand tu te décides de dire non au péché, quand tu te décides de vivre une vie de sanctification, quand tu te décides de plaire à Dieu, c'est ça, cette huile que tu mets dans la lampe et la lampe s'allume et c'est ce qui fera que dès que l'époux viendra, tu pourras avoir accès dans la salle des noces. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. L'huile nous manque. Je me permets aujourd'hui, en ce dimanche, de dire que l'huile dont tu cherches n'est rien d'autre que l'onction du Saint-Esprit. Et cette onction ne coule pas sur un corps qui est sale, souillé, qui vit dans la pourriture, qui va se vautrer dans la boue, qui va manger ce qu'il avait vomi. Non, le Saint-Esprit ne peut, oh my God, te rebaucher. Alléluia. Alléluia. Que Dieu le Dieu Tout-Puissant nous fasse du bien. Il est possible que nous vivions une vie irréprochable. Il est possible que tu vives une vie irréprochable, qu'on ne te reproche de rien, qu'on dise de mal de toi, mais que l'on ne te trouve pas dans ces mal. Et même si tu y étais, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Tu lèves tes mains et tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Je m'abandonne à toi. Je reconnais mon péché. Je reconnais que j'ai marché comme un insensé. Je reconnais que j'ai vécu comme un insensé dans l'impudicité, dans la masturbation, dans l'alcool, dans les mensonges, dans toutes ces choses semblables. Mais aujourd'hui, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi par ton sang précieux qui a coulé à la croix. Oui, que le Seigneur te lave maintenant. Que le Seigneur, le Dieu qui t'a créé, te fasse du bien. Reçois la miséricorde de Dieu. Reçois la miséricorde. La miséricorde de Dieu. La miséricorde. La Bible déclare la miséricorde est auprès de Dieu. La miséricorde est auprès de Dieu. Reçois cela, reçois cela.
reçois cela, quel que soit dans ce que tu étais, reçois cela. Reçois cela. Non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. On t'a dit que tu allais mourir parce que tu as péché contre Dieu. Non, tu ne mourras pas. Le Dieu que tu sais, il est magnifique, il est merveilleux. Il te fait du bien. Il te fait du bien. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Relève-toi. Secoue la poussière et avance. 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 Veille sur toi. Veille sur toi. Veille sur toi. Discipline tes yeux. Discipline tes oreilles. Discipline ton sexe. Discipline ta marche avec Dieu. Discipline-toi. Sois intègre. Rakabasanto korabanda shinta. Sois intègre avec Dieu. Reprends la lecture de la Bible. Papa, ramène la prière du soir de la maison avec ta femme et tes enfants. Madame, ramène la prière à la maison avec ton mari et vos enfants. Alléluia. Recherchons le Saint-Esprit, sa plénitude. Laissons à l'Esprit de se mouvoir, de travailler au travers de nous. Ne faisons rien sans le Saint-Esprit. Ces temps-ci sont des temps où nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quelqu'un dit avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, Seigneur, remplis ceux qui sont vides. Seigneur, que tout le mal, que tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit chassé dans le nom de Jésus, afin que ton peuple soit propre, blanc, pur devant toi, et que le Saint-Esprit ait de l'espace. Le Saint-Esprit a besoin de l'espace. Je vous dis ces choses en connaissance des causes, je les ai expérimentées. La vie de péché étouffe la manifestation du Saint-Esprit. La vie de péché étouffe la manifestation des œuvres du Saint-Esprit. La vie de péché est sale. Le Saint-Esprit ne peut pas se manifester tant qu'il y a la salle. Il n'a aucun rapport. Alléluia. Veille que les autres fassent ce qu'ils veulent. Mais toi, tu peux faire la différence. Fais la différence en te concentrant. Que dit la parole par rapport à ta situation? Ne prends pas des décisions à cause de déceptions, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, que les ordonnances de Dieu soient toujours devant nous. C'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu, qu'elle soit toujours ouverte. Parce qu'il est dit dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-toi la parole, lis la parole, médite la parole. Prie, réveille-toi la nuit. Ne dors pas, ici n'est pas l'heure de dormir. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, le Saint-Esprit te réveillera. Si je me réveille à 3 heures, à 4 heures du matin, ce n'est pas par ma force. Tous ceux qui se réveillent la nuit, ce n'est pas par leur force, mais c'est parce qu'ils se sont disposés. Et le Saint-Esprit le réveille. Tu ne comprendras pas comment tu n'auras pas sommeil et tu seras en forme. La partie normale, ta part à toi, c'est va dormir à 20 heures, va dormir à 21 heures. Ne regarde pas la télé jusqu'à 2 heures du matin. Tu ne pourras pas te réveiller à 3 heures. Dors tôt. Et tu pourras te réveiller bien. Ne mange pas, je ne sais pas comment, à 20 heures ou à 22 heures. Tu auras du mal à te réveiller. Tu as ta part de responsabilité. Et ces choses, l'éthique, cette culture, c'est une culture démoniaque pour t'affaiblir, te rendre lourd et t'empêcher de te réveiller à 3 heures du matin. Je te supplie, c'est à toi que je parle. Oui, conduit par le Saint-Esprit, c'est à toi que je parle. Réveille-toi la nuit. Ensemble, prions, délogeons, bloquons, saturons, détruisons, plantons, ravageons, faisons la libongologie. Alléluia. Nous sommes capables de déloger le diable dans toutes les familles où il s'est logé. Parce que la Bible dit, tout ce que mon Père n'a pas sémé sera déraciné par le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé le diable dans ta maison. Nous allons le déloger, le déraciner, et lui et tout ce qu'il aura sémé.
la maladie, la pauvreté, la souffrance, l'indiscipline, l'alcoolisme, la pornographie, la masturbation, toutes ces choses par le nom de Jésus-Christ. Et l'heure normale, c'est vers les 3 heures du matin. Ne donne pas sommeil à tes paupières tant que ces choses ne sont pas réglées. Prions jusqu'à ce que. Alléluia. Prions, mes amis, jusqu'à ce que. Et nous verrons la gloire et la main de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous soit favorable et que le Seigneur nous aide dans l'accomplissement de ses promesses. Que nous soyons stables, ancrés dans la parole, attachés avec le Saint-Esprit afin de glorifier le Seigneur Jésus en demeurant en lui. Comme il a dit lui-même, c'est lui qui demeure en moi. Demeurons en Jésus. On ne peut y arriver qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Oh, soyez bénis. Le temps nous fait défaut, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas là pour tout vider aujourd'hui. Nous marchons et continuons par la grâce de Dieu, pas à pas, à nous encourager, à nous exhorter pour tenir ferme. Pendant que toi tu dors, Dieu ne dort pas et le diable cherche qui dévorer. Alors restons éveillés. Restons éveillés. Mettons en tête que sans l'huile, la lampe va s'éteindre. La seule chose qui va soit rallumer la lampe ou garder la lampe éveillée, c'est l'huile. Cette huile, c'est l'onction. Et cette onction ne coule pas sur un corps sale. Il faut que ta robe soit blanche. Il faut que tes mains soient pures. Ta conscience, tes actes, ton comportement, tout ton être doit être propre, blanc devant les trônes de Dieu, devant la grâce de Dieu. Et c'est ça notre combat et c'est ça mon mandat, nous encourager à être sérieux avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous plateforme cœur à cœur, décide, se dispose à ne pas rater le ciel, car tel est notre objectif. Restons connectés sur notre canal. Il y a des émissions, il y a des conseils, il y a des séries, il y a même des animations. Tout ça dans le but de nous garder éveillés. Pas pour nous endormir, non, pour nous garder éveillés. Quelqu'un dit avec moi éveillé. May God bless you, I love you, et à dimanche prochain. Bye bye.